la différence, selon moi, entre le bon et le mauvais confort. On a plein de talents, puis la vie nous enseigne à développer certaines aptitudes plus que d'autres. Exemple, moi, je suis très bon dans tout ce qui est niveau développement physique. Je fais des acrobaties quotidiennement, je risque ma vie, puis je suis rendu confortable là-dedans. Fait que pour moi, c'est plus tant challengeant. Ce qui était challengeant pour moi, c'est les relations hommes-femmes. Puis il a été un grand bout de ma vie. En fait, je suis ça encore un peu à un certain point. Puis je l'ai beaucoup fui par le passé. Puis là, la vie m'a forcé en fin de semaine à aller un peu vivre ça. Puis j'ai pu tellement grandir, j'ai pu voir à quel point que quand on arrive à trouver l'équilibre entre à quel moment, à quelle cadence, à quel rythme on sort de notre zone de confort, on arrive à grandir d'une façon qui était qu'on ne pouvait pas calculer ou planifier parce que c'est en dehors de notre aspect de ce qui est confortable pour nous. Comme pour moi, c'est extrêmement prévisible de voir à quel point, mettons, mon handstand, il peut être constant, c'est une zone de confort. Mais, exemple, ma relation comme père, ça, c'est inconfortable pour moi. Puis avant, je le fuyais. Puis là, en fait, semaine, je l'ai comme embrassé à un niveau jamais vu avant, à un niveau supérieur. Puis là, j'arrive à me déposer dans ce qui est confortable pour moi. J'ai bougé toute la journée, fait que je me sens vraiment bien. Puis là, j'arrive à intégrer la sortie de ma zone de confort qui était en dehors de ce que je suis vraiment habitué habituellement, mais pourtant, j'ai pu briller, j'ai pu voir que j'avais changé. J'ai pu voir que justement, toutes les fois que j'ai été confortable m'a permis de me réparer, de me guérir de ce qui me fait, de ce qui faisait que j'avais encore peur d'aller dans ces zones-là d'inconfort. Puis là, je comprends un peu mieux le terme d'hédonisme spirituel. Parce que oui, on peut être en quête de beauté, on peut être en quête de guérison, on peut être en quête de lumière, mais les parts d'ombre qu'on fuit, ils ont des précieux enseignements. Puis selon moi, selon ma croyance, on est venu expérimenter les possibles ici, puis en expérimentant tous les aspects de la création dans le non-jugement, dans le non-attachement, on arrive à vraiment transformer notre vie, puis surtout transformer nos croyances en nos préférences, en ce qu'on pense qu'on a besoin, plutôt ce qu'on a vraiment besoin qui est là à chaque instant. Puis quand on est beaucoup dans ce que je pense que j'ai besoin, souvent on pense à quelque chose qu'on a besoin dans le futur pour nous satisfaire notre insatisfaction qui est présente dans le moment présent. On se met à fuir notre présent dans le futur, puis on doute du futur basé sur ce qu'on a vécu dans le passé. Donc, l'astuce là-dedans, c'est d'être capable de retrouver l'équilibre. Puis pour ça, ça prend un retour progressif vers ce qui est présent dans le maintenant, dans le ici, au travers de la respiration, au travers de la méditation, au travers de la danse ou d'être dans son corps. Parce que là, on obtient un confort. Là, on obtient une tendresse, une douceur, puis une présence qui nous permet de vraiment venir guérir ce qui nous empêche de voir à quel point qu'on est beau, puis qu'on est parfait, puis qu'on n'a pas besoin de changer le monde. On a juste besoin de tomber pleinement en amour avec nous, avec nous-mêmes. Puis quand on fait ça, cette- il y a une abondance d'amour, puisque c'est Dieu, selon moi, qui aime Dieu. Puis on se met à aimer Dieu au travers de tout le monde. Puis si tout le monde fait son processus interne d'aller trouver cette connexion-là, puis on arrive à déborder ensuite avec un amour qui est tellement inspirant, qui est tellement beau, qui est tellement puissant, qui change littéralement les vies autour de soi. Puis notre réalité change. Donc en changeant nos croyances sur ce qui est bien et mal, puis en étant capable d'embrasser toutes les possibles de ce qui est devant nous, avec une certaine liberté dans le non-attachement, dans le pas d'attente, ben, il y a des leçons en chacune des situations. Puis on ne peut pas être ailleurs que où est-ce qu'on est maintenant. Parce que où est-ce qu'on est maintenant, c'est où est-ce qu'on a besoin d'être maintenant pour expérimenter ce qu'on est venu chercher, qui est juste la présence. Malgré le chaos extérieur, être capable de trouver cet espace de paix-là qui nous rassure, cet espace-là de contemplation, on arrive à prendre du recul sur une petite souffrance qui nous a amené à douter de la vie. Puis quand on prend ce recul-là, naturellement, on tombe dans l'état où est-ce que on le sent. On sent cette paix-là, cette sérénité-là, cette gratitude-là, cette joie de vivre-là, cette inspiration-là. Il y en a qui appellent ça le Kundalini, peu importe. Cette connexion-là qui rend le mensonge tellement plus clair, puis notre vérité tellement plus ressentie et profonde, que c'est à ce point-là qu'on change notre réalité, on change notre vibration. Puis je pense que c'est peut-être ça qu'on appelle la 5D, mais pour moi, c'est juste un état d'être au bout de plusieurs conscientisations, de plusieurs... c'est un amalgame d'outils de compréhension, de vision, de rêve,
Puis là, avant, c'était juste dans ma petite tête. Là, je le vois autour de moi qu'il y en a plein à gauche et à droite. On est tellement beau à voir aller cette humanité-là qui se réveille finalement à leur propre grandeur. Ça fait tellement du bien de voir toute cette beauté-là qui nous unit, qui nous permet de grandir, de s'élever. Voilà.